Ce qui caractérise le discours politique d'aujourd'hui, particulièrement en France, c'est l'absence de couche conceptuelle, c'est-à-dire de projet de société. Les partis vont directement à des verbes d'action, c'est-à-dire à la couche la plus basse. Ça a un côté un peu préhistorique. Et donc l'articulation logique, c'est-à-dire les interactions entre ces actions et la couche conceptuelle, c'est-à-dire la notion de projet de société, manque cruellement. Et paradoxalement, ces partis centraux sont particulièrement en déficit conceptuel par rapport aux partis dits extrêmes de droite ou de gauche. Et ça génère un déficit d'attractivité. Nous ne sommes pas en crise. Nous sommes entrés dans une ère de chaos, et ce chaos a un caractère essentiellement masculin. La corruption, le terrorisme, le grand banditisme, le viol sont rarement le fait de femmes. Donc, pour sortir de ce chaos, il va falloir introduire du féminin dans l'espace politique, de l'intuition, de l'amour, du sentiment. Cela implique ce que j'ai appelé une forme de solidarité consentie, qui s'oppose à ce qu'on pourrait appeler une solidarité imposée par l'impôt. Quand l'impôt dépasse 50%, on voit bien qu'on détruit de la solidarité nationale. Ici, il ne faut pas voir la féminité comme un genre, mais comme une qualité de l'espace politique. L'équilibre entre le masculin et le féminin est une loi de la nature. Aujourd'hui, nos sociétés occidentales sont submergées par le côté masculin. La solidarité consentie ne doit pas venir non plus d'une idéologie partagée. Elle serait alors source potentielle d'exclusion vers l'intérieur ou de conflit vers l'extérieur. Je suggère que le projet de société pour la France se concentre de façon pragmatique sur 3 formes de solidarité qui correspondent à 3 déficits typiquement français. Un déficit de solidarité entre acteurs économiques dans les chaînes de valeur, un déficit de solidarité qu'on appelle la lutte des classes, et un déficit de solidarité entre le public et le privé. Donc, mon argumentation s'articule en 4 parties. Premièrement, fabriquer de la solidarité dans les chaînes de valeur. Deuxièmement, fabriquer de la solidarité consentie de classe. Et troisièmement, fabriquer de la solidarité consentie publique-privée. Et tout cela dans un cadre de féminisation de l'espace politique.